Boker Tov, Parashat Noach, nous sommes mardi, Mishnah Yebamot, deuxième Perek, accrochez-vous, c'est pas facile. Alors, première Mishnah, Ketzad Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc, on va expliquer c'est quoi la femme de son frère qui n'était pas encore née, qui n'est pas encore dans ce monde. Alors, c'est quoi? Donc, il y a deux frères, Shne Achim, Umet Echad Mehen. Donc celui-là est mort. Venolad Lahem Ach. Donc après, donc ils ont eu un frère. Donc il y a deux frères, F1, on va dire F2, F1, F2 et F3. F3 est né après la mort du premier. Vecharkar Yabem Hasheni. Et donc le deuxième frère a fait le hiboum de la femme. Et ensuite lui-même est mort. Donc maintenant il se retrouve avec deux femmes en face. Arishona Yotzet Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc la première, elle sort Shelo Haya Ve'ashniad Mishum Tzarata. Donc celle-là, comme il n'était pas dans le monde, elle lui est interdite, et celle-là, ça devient sa tsara. Asaba Mahamar, maintenant, c'est le même cas, mais lui, donc il a fait un Mahamar et il meurt, donc il fera la Khalitsa, mais il ne pourra pas faire les voûmes. Pourquoi? Parce que un Mahamar va quand même fixer les choses et c'est moins important qu'un hiboum, donc il pourrait quand même faire Khalitsa. Mishnah 2, Shte Achim. Donc voilà. Umet Echad Mehen. Veyebem Hasheni et Eshet Achiv. Donc il a fait. Pardon. Donc, Shte Umet Echad Mehen. Veyebem Hasheni et Eshet Achiv. Ve'achar kach nolad lahem ach. Amet. Donc là on voit que le frère il est né après toute l'histoire, après le hiboum. Arishona Yotzet Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo Ve'ashniya Mishum Tzarata. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que le frère était né après que le deuxième frère soit mort. Donc comme lui il était ni dans dans l'histoire avant la première mort, et avant il est né après la première mort et la deuxième mort du deuxième frère. Donc on a dit qu'elles sortent en tant que Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc c'était la sœur de son frère et lui il n'était pas vivant, donc il est pas tour. Ve'ashniya Mishum Tzarata, c'est la tsara de son frère vivant. Asaba Mahamar, maintenant imaginons qu'il a fait un Mahamar, le premier frère, va mettre Ve'ashniya Choletzet Ve'lo Mityabemet. Donc là il va être obligé de faire une Khalitsa parce que il y a quand même un Mahamar. Par contre il n'a pas le droit de faire le hiboum. Et pour Rabbi Shimon, Omer, Meyabem les omen shirse, Ocholet shirse. Il peut faire le hiboum, la Khalitsa pour Rabbi Shimon, puisque il n'y avait aucun lien et c'était juste un Mahamar, donc il peut faire ce qu'il veut. Un Mahamar, c'est, pour rappeler ce que c'est qu'un Mahamar, c'est des engagements matrimoniaux sans qu'il ait eu le temps, donc il a fait juste le Mahamar, mais il n'a pas procédé au hiboum lui-même, il n'a pas eu le temps d'avoir un acte avec elle. 3. Mishnah 3. Kla lamo beyavam. Kol sheye isur arba, lo choleset v'lemet. Donc on sait que par exemple quand il y a deux frères et que un meurt et que donc sa femme tombe devant lui en hiboum et que lui il est un lien de parenté avec cette femme, il ne peut pas la prendre en hiboum. Kol sheye isur arba, lo choleset v'lo mityabemet.
il n'a pas le droit ni de faire la Khalitsa, ni le Hiboum. Issur Mitzvah, maintenant, on va voir dans la troisième Mishnah c'est quoi un Issur Mitzvah, mais on le dit d'avance, c'est par exemple, c'est des Issur, ce sont des Hervot, ce sont des Herva qui sont dans la Torah. Il y en a 15 normalement qui sont de Raïta, il y en a 9 des Rabbanan, dont par exemple la grand-mère. Issur Kedusha, ce sont par exemple un Kohen qui se marie avec une Grusha ou des choses comme ça. Choletzet Velo Mityabemet, on est obligé de faire la Khalitsa, mais on n'a pas le droit de faire Yibum. Achota Shei Yebimta, Choletzet O Mityabemet. Alors c'est quoi le cas? C'est deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Alors, sachant que lui, quand elle tombe, la sœur devant lui, devant le F1, et ben c'est la sœur de sa femme, donc il n'a pas le droit de la prendre. Et maintenant, s'il y a un troisième frère, donc le deuxième frère meurt, le troisième frère, il pourra procéder à la Khalitsa ou le Hiboum, puisque lui, en fait, ce lien de parenté qui était embêtant pour le frère 1 n'a aucune incidence sur lui, puisque lui n'a aucun lien de parenté. Mishnah 4. Issur Mitzvah. Shniot Medivre Sofrim. Alors, c'est quoi c'est les Shniot Medivre Sofrim, comme on l'a dit, c'est par exemple la grand-mère. Issur Kedusha, par exemple, c'est la veuve pour un Kohen Gadol, ou une Grusha, une divorcée pour Vechalutza, ou une Chalutza pour un Kohen Idiot, Mamzeret ou Natin, les Israël, ou Bat Israël, les Natin ou Mamzer. Donc tout ça, c'est des Kiddushin qui prennent effet, mais il y a quand même un Issur Kedusha. Donc juste le Natin, c'est des descendants des Gabaonites, qui sont interdits, mais le mariage tient quand même, et le Mamzeret, c'est un enfant issu d'un mariage adultérin. Mishnah Hey, Misheshlo Ach, Mikol Makom, donc celui qui a un frère, et qui est un frère, Mikol Makom, ça veut dire que même pour l'héritage, Zokek et Eshet Achiv Leiboum, donc à partir du moment où il a un frère, et ben il crée un lien, et si son frère meurt, il est obligé de prendre le Leiboum. Donc maintenant, si sa mère est Goya ou une Shifra, ça casse le lien et c'est pas vraiment son frère. Ben Mikol Makom. Maintenant, celui qui a un enfant, Poter et Eshet Aviv Min Hiboum. Sachant qu'il a eu un enfant, s'il meurt, son frère ne devra pas faire le Hiboum, parce que le Hiboum ne se fait que quand quelqu'un meurt sans enfant. Et donc son fils sera vraiment chayav, donc sûr s'il le frappe ou le maudit, comme un enfant normal, ou beno ou les cholavar, et c'est un enfant à part entière. Pareil, donc si c'est un enfant qui est issu d'une Goya ou d'une Shifra, et ben donc il n'y a plus toutes ces lois. Alors, Mishegidesh Achad Mishte Achayot, Venodea Ezo Mehen Kidesh. Donc il a épousé deux sœurs et il ne sait plus laquelle il a épousé. Il va donner un guet à celle-là et un guet à celle-là. Maintenant, imaginons qu'il meurt, lui ensuite. Velo Achechad, et il a un frère, Choletz Lechten, donc il va être obligé de faire la Khalitsa aux deux femmes. Echad Choletz Vechad Beyabem, Kidmu Beknesu, En Motin Miyadam. Donc Echad Choletz Vechad Meyabem, s'il y en a un qui a fait la Khalitsa et un il fait le Hiboum, c'est bon. Kadmu Nirnasu, maintenant si les deux ont pris les femmes, ont En Motim Yadam, le mariage est valable Bediabad, a posteriori.
7. Donc là, on va voir à peu près le même cas, sauf qu'on va rajouter des frères, 2 frères. Donc c'est encore la même chose, c'est Shnaim, Shekitshu, Shte Achayot. Maintenant, donc il y a deux frères qui ont marié 2 sœurs. Et ils ne savent pas qui a marié qui. Donc on a compliqué l'histoire. Voilà. Donc on va faire des khalitsa dans tous les sens. Il meurt. On va faire la khalitsa pour la sœur, pour la femme 1, pour la sœur 1, pour la sœur 2. Et lui il va faire la khalitsa pour la sœur 1, pour la sœur 2. Alors je le dis, je le lis. Veze no yodea ze kadesh, ze noten shnegitin, ze noten shnegitin, metu la ze achar. Et la ze ach, ze choletz lishten, ve ze choletz lishten. Pour l'instant on en est là. Donc les 2 frères ont fait des khalitsa. Ok. La ze ach echad ve ze les shnaim. Donc maintenant lui il a un frère. Ayachid choletz lishten. Donc celui qui est achid, il va faire la khalitsa pour les 2. Et Ayachid choletz lishten, ve ashnaim, ve ashnaim. Echad choletz ve'echad meyabem. Donc il va faire la khalitsa le hiboum. Kadmu enichnesu. Donc pareil, si ils ont commencé, ils les ont pris. En motzin miyadam, on ne leur enlève pas. La ze shnaim. Pourquoi? Parce que, car de 2 choses l'une, soit c'est sa vraie belle-sœur qui lui est permise dans le cadre du hiboum, ou c'est la sœur de sa belle-sœur qui ne lui est plus interdite dès lors puisqu'on a fait la khalitsa. Alors, אחיו של זה חולץ ואחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה מייבם חולצת ושל זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה. Par rapport pour le même principe, donc l'un il va faire la khalitsa et le deuxième pourra se marier avec elle. Alors kadmu shtaim vechalsu, maintenant les 2 ils ont devancé tout le monde et Khaltsu Velo Meyemesh Ashnaim et la Echad Choletz Vechad Miyabem Kadmu Nasan El Mosin Miyadam. Donc on a vu que s'il se marie avec elle, on n'empêche pas le mariage. Mizva Bagadol Le Yabem Im Kadam Akaton. Donc maintenant il y a plusieurs frères qui tombent et il y a un des frères qui meurt. C'est au frère aîné, au plus grand, de faire le hiboum, la khalitsa. Maintenant, veim kadam akatan. Maintenant, si le jeune frère l'a devancé, et ben tant pis. Il aurait dû faire la mitzvah avant lui. C'est celui qui fait la mitzvah en premier qui a gagné, malgré qu'il avait un droit de préséance. Le grand frère a un droit de préséance sur lui. Anitan, donc quelqu'un qui est accusé d'avoir des relations avant avec sa chifra ou avec Venish Shachera et qu'il a ensuite donc sa servante et il l'a libérée ensuite. Oala Nochit, Venit Geira, et il a une relation avec une Nochit et il l'a converti. Arezé Loiknos, il ne peut plus se marier avec elle, c'est un knas. Veim Kanas. Donc maintenant, s'il s'est marié avec elle, En Motsin Meyado. Donc si il s'est marié avec ces femmes-là, on ne pourra pas les faire sortir. Anitan Aleshetish, Yotzio Mitachat Yado, Afalpi Shekanas, Yotze. Donc maintenant, celui qui a eu un rapport avec une femme mariée, c'est sûr que s'il se marie avec elle, ensuite on va bien entendu lui interdire le mariage. Mishnah tête. Donc quelqu'un est venu d'un pays lointain et dit voilà le guet de cette femme et devant moi il a été signé, devant moi il a été écrit Lo Issa Tishto. Il n'a pas le droit de se marier avec cette femme, bien sûr, on va craindre qu'il fait un faux témoignage pour se marier avec elle. Met, maintenant s'il dit qu'il est mort, Ve'argativ, et c'est moi qui l'ai tué, ou Aragnou, ou nous l'avons tué, Loïsa et Ishto, alors il n'a pas le droit de se marier avec cette femme parce qu'on ne va pas lui faire confiance, et puis en plus c'est quand même un criminel.
Aractive, Lotinase Ishto. Maintenant, c'est dit je l'ai tué, donc il n'a pas le droit de se marier avec elle. Aragnou, Tenase Ishto, c'est-à-dire qu'il était avec eux. Il a dit nous l'avons tué, mais lui il était juste là quand ça s'est passé, mais c'est pas lui vraiment qui l'a tué. Alors, Acham Shassar et Aisha Beneder, Ala Bala, Arezel Loïsaïna. Donc maintenant un Chacham qui a entériné le Neder d'une femme, et que maintenant cet homme, le mari ne pourra plus avec sa femme, et ensuite ce Chacham veut se marier avec cette femme, on lui interdit parce qu'on craint qu'il a fait ça par ruse pour que sa femme divorce, pour que son mari divorce avec elle et il la prenne. Ma'ana o shechalsa befanav isaina. Donc par contre, s'il a fait le mioun c'est que c'était son frère ou sa mère qui ont marié la fille, et lui il a procédé au mioun, au shechalsa befanav, ou alors ils ont fait la khalitsa devant lui. Isaina, là il a le droit de se marier, parce que c'est un acte de beddin. Et kulan shayu lahem nashim vametu mutarot linase lahem kulan shenisu achirim venigarshu mutarat linase lahem et kulan mutarot les benehem o les achem. Donc comme il a été l'un des trois juges, donc en réalité on ne va pas craindre que les trois sont dans la combine, donc on va le laisser se marier. Par contre, donc on voit aussi que si ces femmes entre-temps elles se sont remariées avec un autre homme, et après donc il y a eu un autre mari, donc on permettrait même au mandataire de revenir se marier avec elle, ou avec le sage qui avait annulé son éder de se marier avec elle, si entre-temps ces femmes se sont mariées avec un autre homme et qu'elles ont redivorcé.